Alors, je voudrais vous parler maintenant des automatisations les plus utiles, et notamment pour vous, experts comptables, et pour vous faire gagner du temps. Si vous vous rappelez, cette petite diapo, ce petit visuel, je l'avais utilisé, je crois que c'était un webinaire du 20 septembre 2024, donc ça remonte un petit peu maintenant, ça fait presque 6 mois, où je vous avais dit, tiens, voilà, il y a des automatisations sur lesquelles on peut travailler, et notamment autour du rendez-vous de bilan, hein, on est en plein dedans, et de ce qu'on peut délivrer en amont ou pendant ou en aval du rendez-vous de bilan. Et je lui ai dit, voilà, la situation actuelle, notamment dans la période fiscale, c'est les étapes suivantes avec quelques commentaires. Et je disais, voilà, première étape, vous avez quelqu'un qui vous produit un projet de bilan, après avoir révisé, il fait une liasse qui est provisoire au début, il la transmet à un chef de mission ou un directeur de mission, un machin, ou directement à l'expert comptable qui va travailler dessus. Il peut aussi fournir une sorte de bilan imagé ou un tableau de bord dans Waybe ou dans d'autres outils, sauf que là, bah, il se fabrique les commentaires à la main. Parce que les outils fabriquent des belles diapos, des beaux graphes, etc., mais souvent pas les commentaires. Et puis quelqu'un doit prendre le rendez-vous, donc l'expert comptable supervise le truc en finale, et puis quelqu'un prend le rendez-vous. Et le client, quand il arrive, il est carrément froid, hein, voilà, donc l'expert comptable, il va reprendre tout le truc à zéro, même s'il a un beau diaporama, il va reprendre le résumé de toute l'année. Et après, s'il reste un peu de temps, ils parleront du futur avec, entre lui et le client. Et puis après, ben, à la fin, il faut exploiter quelques notes qui ont été prises dans le rendez-vous. Et donc, si on prend des notes, ben, on est un peu moins disponible pour regarder la personne en face et pour se parler. OK? Et peut-être il faudra faire un suivi au niveau de tâches qu'on va remettre à des collaborateurs pour finaliser des OD, etc., et lancer la télédéclaration, peut-être faire une proposition de mission. Et puis après, ben, on saute sur le client d'après et on recommence. Et donc, à un moment donné, l'expert comptable, ben, il fatigue un peu parce qu'il enchaîne beaucoup de rendez-vous. Les clients, ils ressentent que l'expert comptable est un peu fatigué, un peu stressé, un peu nerveux, etc. Et donc, forcément, il ressent un peu cette pression, il ressent peut-être aussi un peu le manque de temps de l'expert comptable à un moment donné. Alors, pas forcément toujours, hein, mais bon, parfois, il le sent si vous êtes fatigué. Voilà, donc ça, c'est un peu la situation qu'on connaît depuis longtemps. L'idée, c'est que alors, je m'étais amusé à fabriquer une petite histoire, avec l'aide de l'IA d'ailleurs, en disant, voilà, il y a Pierre qui est informé par un email automatique que le projet de bilan de la société X est finalisé et supervisé. Voilà. Donc, il avait paramétré des choses en pilote guard, il fait ce qu'il faut, tableau de bord commenté, il peut faire même la vidéo s'il avait enregistré son avatar, et il déclenche la production des livrables. Voilà. Ça va très vite, hein. Alors là, le timing peut-être est un peu plus court que la réalité, mais en gros, faire ce que je vous ai dit, c'est 5-10 minutes. Généralement, c'est 5-10 minutes. Euh, Ensuite, on peut imaginer qu'un email d'alerte prévienne le client qu'il a des livrables qu'il peut les regarder. D'accord? Il se peut qu'il y ait des choses qui soient détectées, qui ressortent un peu en exergue dans la conclusion du rapport. Et donc, à un moment donné, il est possible, alors ça n'existe pas encore dans Pilot Guard, qu'on puisse envoyer un formulaire au client qui, après qu'il ait peut-être regardé ses comptes, etc., puisse poser des questions ou dire qu'il a envie de parler de tel ou tel sujet avant de venir au rendez-vous. Ce qui fait que l'expert comptable peut lire les informations et faire en sorte de préparer dans sa tête des réponses ou des propositions d'accompagnement, etc. Voilà. Et donc, au moment où se passe le rendez-vous, ben, voilà, le rendez-vous va se faire plus rapidement sur le futur que sur le passé. On va éviter de passer le quart d'heure conventionnel à commenter ce que le client sait intuitivement, plus ou moins, quoi, même si on peut lui expliquer pourquoi, entre son résultat et sa trésor, il y a un petit peu d'écart. Mais en tout cas, bon, voilà. Et donc, si vous passez plus de temps sur le futur, vous intéressez beaucoup plus les clients et vous pouvez automatiser des choses en termes de suivi, et vous pouvez faire du chiffre d'affaires, et le client va être beaucoup plus content que ce qu'il avait avant comme rendez-vous un peu à l'arrache et un peu trop centré sur le passé.